La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Des actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon. Voilà qui alimente l'actualité ces derniers jours. Matin libre, à cet effet, voit le gouvernement béninois réagir à travers le ministre des Affaires étrangères qui a réaffirmé sa détermination à veiller en toutes circonstances à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Il invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue. Dans un communiqué en date du 14 août 2025, rapporte Matin Libre, qui est allé déterrer aussi un autre communiqué en date du 18 août 2025. Le gouvernement appelle à la retenue et à la fraternité, vu les invectives entre internautes béninois et gabonais sur la toile. Fraternité expose ce communiqué du gouvernement à cet effet dans ses colonnes, relevant qu'en tout état de cause, le gouvernement du Bénin continuera d'œuvrer en lien avec le gouvernement gabonais au renforcement des relations bilatérales dans un climat sain et mutuellement bénéfique pour les deux États et leur peuple. Relations bilatérales, le Bénin appelle à l'apaisement après des tensions verbales avec le Gabon, certifie Décryptage Info, le matinal et le quotidien du service public La Nation. Ce qui est certain, entre le Gabon et le Bénin, la coopération bilatérale ne souffre d'aucun mal. Et entre le Nigeria et le Bénin, tout va bien. Et les liens culturels se consolident entre les deux peuples. La signature hier 18 août 2025 à Cotonou du mémorandum d'entente entre le Bénin et le Nigeria dans les aires linguistiques Bo, Baton et Nago Yoruba marque une nouvelle étape de la coopération transfrontalière. Autorités locales, institutions nationales et partenaires techniques ont salué un cadre inédit de rapprochement entre communautés unies par l'histoire, la culture et la langue, rapporte la plume de Babylas Atikpaoun dans le quotidien du service public La Nation. Il y a donc des raisons de se réjouir au niveau des peuples nigérians et béninois. Pas de joie avec cette tragédie qui secoue l'actualité au Bénin. Matin libre, les larmes aux yeux de sa plume relèvent qu'après le feu à Dassazoumé, l'eau en deuil de nouveau le Bénin. Un autre dimanche noir pour les Béninois, souligne Matin libre affichant le bilan de cet accident tragique dans ses colonnes. Le matinal déplore ce drame survenu sur le pont du fleuve Ouémé à Tio et rapporte que l'épave du bus est repêchée. 27 corps déjà retrouvés, 16 passagers toujours portés disparus. Les fouilles se poursuivent, précise le matinal, qui révèle que 2 personnes sont descendues du bus à Boïcon avant le drame à Tio, selon l'agence béninoise de protection civile. Les 4 vérités, journal fondé par Blaise Tossou, l'économiste de Léonard Dossou, certifie que des corps sont retrouvés et extraits du bus. Le véhicule repêché avec des corps sans vie, pleure la plume de mon confrère du journal La Nation. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou, n'est pas resté indifférent à cette tragédie. Il exprime sa compassion et forme un vœu. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, exprimer ma profonde compassion et ma solidarité aux familles éplorées ainsi qu'aux survivants. J'adresse également mes pensées fraternelles au peuple et aux autorités maliennes durement éprouvées par ce drame. Je salue les efforts des équipes de secours mobilisées et forme le vœu que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour porter assistance aux victimes et à leurs proches, écrit le président Louis Gbérounou Vlavonou, rapporté par le matinal. Le message de compassion du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbérounou Vlavonou, aux victimes et aux familles endeuillées est pêché aussi par le pays émergent. Que les âmes des disparus reposent en paix
et que Dieu console les cœurs meurtris, a-t-il exprimé. Renchérit le pays émergent. Mort d'hommes par accident de circulation. Il y a aussi mort d'hommes par le fait d'accidents d'électricité. Les 4 vérités voient Siméon Komlan à Wissou parler des dangers mortels sous les lignes à haute tension. Déjà 16 accidents et 12 décès en 2025 liés au risque d'occupation des emprises de lignes électriques à haute tension au Bénin. Contre le matinal, la SBE invite les populations à libérer ces lieux. Renchérit le journal fondé par l'honorable Charles Toko, le matinal, pêle-mêle à présent, charbon de bois au Bénin, une économie de survie sous la pression environnementale, affiche la nation à sa manchette. Dans Visa Info de Ambroise Zinsou, il y a passe d'armes entre le maire à Damazé et le préfet Kodja. Prise de 2 décisions contradictoires. À quelle fin cherche à savoir le journal Visa Info. Dans les 4 vérités, journal fondé par Blaise Tossou après l'hommage du président des sages de Porto Novo au parcours exemplaire du professeur François Adebayo Abiola. Ce dernier témoigne de sa profonde gratitude au patriarche Karim Da Silva. L'hommage qui m'a été rendu à différents niveaux à Sakété les 1er, 2 et 3 août dernier l'a été parce que nous cherchons toujours à mettre nos pas dans les vôtres, a indiqué le professeur François Adebayo Abiola dans un message à l'endroit du patriarche Karim Da Silva, rapporté par les 4 vérités. Voilà un acte qui témoigne de la simplicité et de l'humilité qui caractérise l'homme. Et dans l'emblème du jour de Émeric Joël Alagbe, la tribune de Chat est consacrée à ces 2 vertus, la simplicité et l'humilité. En tout cas, pour Christelle Dossi Segwe Arundonumbo, épouse Aliosa, la simplicité est le chemin de grandeur et d'humilité dans une société où chacun se perd dans l'artifice du paraître. La simplicité est une lumière qui guide vers l'essentiel. Elle est ce souffle doux qui dissipe les ombres de méfiance et qui rend possible le miracle du vivre ensemble. Mais elle n'agit pas seule. La simplicité est sœur de l'humilité, mère de l'amour et compagne de la solidarité. L'histoire nous a offert des témoins sublimes de cette vérité. Nelson Mandela, sorti de ses 27 ans de captivité, aurait pu se laisser consumer par l'amertume, mais il a choisi la simplicité du pardon. Sur cette même terre d'Afrique, Thomas Sankara montra qu'un dirigeant peut être grand en demeurant proche des siens. Là où l'homme est simple, il est humble. Là où il est humble, il sait aimer. Et là où l'amour est vécu, la solidarité devient naturelle, conclut la plume de Christelle Dossi Segwe Arundonumbo, épouse Aliosa, dans l'emblème du jour. C'est avec une grande simplicité et dans l'humilité que Marcel Gbetablé a été reçu avec les honneurs à Cotonou après son sacre aux Jeux mondiaux de Chengdu. Visa Info en parle. Champion du monde en tir de précision lors des Jeux mondiaux de Chengdu en Chine, le bouliste béninois Marcel Gbetablé est de retour au Bercail. À sa descente à l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou, le natif de Boycon a été reçu avec tous les honneurs, écrit le journal Visa Info, appuyé par le pays émergent. Le journal Visa Info s'intéresse à un sportif qui a cessé de respirer définitivement. Yves Patrick Bolarenwa Kokou, alias Ivoto, marchand et organisateur principal du Forum Sogan à Moussouga, rappelé à Dieu le 23 juillet 2025 dans sa 59e année des suites d'une courte maladie, sera inhumé demain 20 août 2025 au cimetière Djegandaho à Porto Novo, informe tristement le journal Visa Info. Pleurant,
Yves Patrick Bolarinwa Kokou, alias Ivoto, on dira simplement cher Morpion 80, Yves Patrick Bolarin Kokou va et dort en paix éternellement. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.